Le bruit de la pluie tombant à petites gouttes sur le toit en tôle de la pièce exiguë résonnait doucement à l'intérieur. Sophie s'appuya contre le mur, son regard perdu fixé sur la petite fenêtre couverte de gouttes d'eau. Une vive douleur irradiait de son ventre. Elle grimaça, tenant son corps alors qu'elle sentait le poids du moment. Le moment était venu. Les deux petits êtres en elle allaient bientôt voir le jour. Depuis qu'elle avait appris sa grossesse, la vie de Sophie semblait s'effondrer. Le jeune homme qu'elle avait aimé, celui qui lui avait promis un avenir radieux, a disparu après avoir appris la nouvelle. Sa famille, déjà pauvre et stricte, rejetait l'existence de ses deux enfants. Le propriétaire du café où travaillait Sophie l'avait renvoyé, craignant un scandale. Sophie, autrefois une jeune fille pleine d'espoir, se retrouve désormais les mains vides, le cœur lourd de douleur. La douleur devint plus intense, comme si son cœur allait se déchirer. Sophie a essayé d'appeler un taxi, mais personne n'a répondu. Sous une pluie battante, elle n'avait d'autre choix que de sortir seule, tenant son ventre arrondi dans la nuit noire. Elle marchait avec difficulté dans la ruelle inondée. Sophie a failli s'effondrer lorsqu'elle a finalement atteint une clinique privée voisine. Dès les premiers cris faibles, des larmes coulèrent sur ses joues. Les deux jumeaux, un garçon et une fille, étaient allongés l'un à côté de l'autre, petits et fragiles, comme de nouvelles feuilles dans la tempête. Mais au lieu de ressentir la joie de la maternité, le cœur de Sophie se serra d'angoisse. Elle regarda leurs petits visages, accablés par la douleur. Comment pourrait-elle prendre soin d'eux alors qu'elle pouvait à peine prendre soin d'elle-même? Comment pourrait-elle leur offrir un toit, un repas nourrissant ou un avenir prometteur? Toute la nuit, Sophie resta assise près de leur lit, le regard perdu dans le vide. Le bruit de la pluie frappant la fenêtre semblait faire écho à sa tristesse. Sophie se souvenait de son enfance, lorsque sa mère la tenait dans ses bras, lui promettant de la protéger de toutes les difficultés. Mais voilà, Sophie était confrontée à la décision la plus cruelle de sa vie. Le matin venu, Sophie rassembla ses quelques affaires. Les jumeaux dormaient paisiblement dans le panier en osier tressé qu'elle avait emprunté à la clinique. Chaque regard qu'on leur jetait lui faisait serrer un peu plus le cœur, mais elle se répétait que c'était la seule solution. Si quelqu'un de bien les trouvait, ils auraient une vie meilleure, entourés de personnes capables de prendre soin d'eux. Le ciel s'assombrit lorsque Sophie quitta sa chambre, le panier à la main. La pression de l'après-midi était plus forte, comme si le ciel lui-même essayait de l'empêcher de partir. Elle marchait dans les rues familières, des rues où elle avait autrefois ri et bavardé, où elle avait fait des promesses. Désormais, ces rues n'étaient plus que des souvenirs flous. Elle arriva devant l'ancien bâtiment derrière lequel se trouvait un grand dépotoir. Sophie s'arrêta. C'est ici que passaient chaque matin les ramasseurs de ferraille. Elle plaça le panier au soleil et, les mains tremblantes, caressa une dernière fois le visage de ses enfants. « Maman est désolée », murmura-t-elle d'une voix étranglée, ses larmes se mêlant à la pluie froide. Son cœur se brisa à l'idée de les quitter, mais la raison lui disait qu'elle devait continuer. Soudain, l'un des enfants s'est mis à pleurer plus fort. Sophie s'arrêta brusquement, les jambes figées. « Non », se dit-elle en essayant de retenir ses larmes. Mais quelques secondes plus tard, elle n'a pas eu le courage de s'éloigner. Elle tourna la tête et regarda en arrière. Au loin, elle entendit des pas. Une silhouette s'approchait à la lumière des lampadaires, se rapprochant de la zone des déchets. Sophie sursauta, terrifiée, et se cacha derrière un mur voisin. Il s'agissait de Monsieur Jacques, un vieil homme du quartier qui récupérait des objets tôt le matin ou lors des soirées pluvieuses pour joindre les deux bouts. Sophie retint son souffle, observant chacun de ses mouvements. Tandis que Jacques se penchait, les mains tremblantes, pour ouvrir le panier, son cri de surprise résonnait dans le silence pluvieux de la nuit. Son cœur s'emballa. Sophie s'accrochait au mur, se demandant s'il l'avait reconnu. Elle dut sortir de l'ombre, mais au lieu de courir vers lui, elle resta figée, tiraillée entre la peur et l'amour pour ses enfants. Puis, le cœur battant, elle le vit. Jacques souleva délicatement les deux enfants, les enveloppa dans son manteau et les serra doucement contre lui, avec une infinie précaution. Cette vision fit pleurer de nouvelles larmes chez Sophie, mais cette fois, ce n'était plus seulement de la douleur. Il y avait une lueur d'espoir au fond d'elle. Au moins, ils étaient en sécurité maintenant. Sophie tourna les talons et s'éloigna dans la nuit, mais son cœur resta avec ses enfants. Elle ne savait pas encore que ce choix marquerait le début d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. La pluie continuait de tomber, froide et incessante, ruisselant prudemment sur les épaules de Jacques tandis qu'il rapportait le panier à sa modeste cabane au fond du quartier.
Ses yeux fatigués se posèrent sur les nourrissons qui pleuraient faiblement. Un sentiment étrange qu'il n'avait pas ressenti depuis des années l'envahit. Était-ce de la compassion? Inquiétude? Ou simplement le poids d'une responsabilité qu'il avait assumée? De retour chez lui, Jacques a posé le panier sur la vieille table en bois de sa petite maison, meublée uniquement du strict nécessaire. Il chercha un linge propre, le réchauffa un peu et mélangea de l'eau pour nettoyer les enfants. Ses mains tremblaient alors qu'il soulevait leurs vêtements détrempés. Les deux petits corps, si fragiles, frissonnèrent légèrement. Leur peau ridée et leurs paupières fermées le faisaient soupirer profondément. « Comment quelqu'un peut-il t'abandonner comme ça » murmura-t-il doucement. Le bruit du tonnerre mêlé au battement de la porte. Jacques n'avait ni la bonne nourriture ni les bons outils pour s'occuper des nouveau-nés, alors il a improvisé. Il a dilué un peu de sucre dans de l'eau, l'a versé dans une petite bouteille et a enroulé un chiffon propre autour du cou pour en faire une tétine de fortune. Avec une infinie prudence, il porta le biberon aux lèvres d'un des bébés. Il suçait légèrement, mais leur faiblesse rendait chaque mouvement laborieux. Jacques soupira lourdement, sachant que cette situation ne pouvait pas durer. La lumière vacillante de la lampe à huile posée sur la table projetait des ombres sur son visage marqué par le temps. Son regard passa des enfants à la nuit sombre et pluvieuse dehors. Avec une détermination farouche dans les yeux, il se murmura « Ils doivent aller à l'hôpital ». Sans hésitation, il enveloppa les deux bébés dans son vieux manteau et les serra soigneusement contre lui. Malgré une pluie battante, il s'est dirigé vers le centre de santé le plus proche. La rue était déserte, le bruit de la pluie et ses pas étaient les seuls bruits rompant le silence. Au loin, la lumière vacillante du centre de santé transperçait la nuit, comme une lueur d'espoir. La porte s'ouvrit brusquement lorsque Jacques entra, tenant les deux enfants dans ses bras. L'infirmière de garde, surprise, se précipita vers lui. « Mon Dieu! D'où viennent ces deux bébés » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le regard suppliant, Jacques répond « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je les ai trouvés abandonnés près d'une décharge. » Sans perdre un instant, l'infirmière a pris les nourrissons et les a emmenés d'urgence dans la salle d'examen. Resté seul dans le couloir, Jacques serrait nerveusement sa casquette détrempée. Par la fenêtre, il observait avec anxiété le travail des soignants. Il a entendu des fragments de conversation. Le petit garçon souffre d'hypothermie sévère. La respiration de la petite fille est faible, elle pourrait être prématurée. Un peu plus tard, le vieux médecin quitta la pièce en posant une main réconfortante sur l'épaule de Jacques. « Nous ferons tout notre possible pour sauver ces deux enfants », a déclaré le médecin d'une voix grave. « Mais vous devez avertir les autorités afin qu'elles puissent s'occuper de cette affaire. » Jacques ressentit un léger soulagement dans son cœur, mais l'inquiétude persistait. Il s'assit sur un banc dans le couloir, l'esprit submergé de souvenirs. L'image de sa défunte épouse et de son fils unique refait surface avec une douloureuse clarté. À l'époque, la pauvreté l'avait empêché de sauver sa femme, décédée des suites d'une hémorragie. Après l'accouchement, son fils, trop fragile, a succombé à la malnutrition avant même d'avoir atteint son âge. Cette perte l'a hanté pendant des décennies, et maintenant, voir ces deux petits êtres inertes a ravivé une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Monsieur Jacques poussa un long soupir, le regard fixé sur la porte de la salle d'examen. Au fond de lui, il priait pour qu'un miracle sauve les enfants. Pendant ce temps, cachée sous un four dans une ruelle voisine, Sophie restait immobile, observant la scène de loin. Depuis le moment où Monsieur Jacques avait pris les enfants dans ses bras jusqu'à leur entrée au centre médical, elle avait observé attentivement, ne manquant pas un instant de ce qui s'était passé. Son regard restait fixé sur eux, mais ses jambes refusaient d'avancer. La douleur, le remords et la peur s'entremêlaient dans son cœur alors qu'elle contemplait la lumière émanant du centre médical. Ses yeux étaient voilés de larmes. Elle savait qu'elle avait conduit les enfants en sécurité, et pourtant, un étrange vide s'emparait d'elle. Ai-je fait la bonne chose? Elle dut se poser la question, mais la réponse ne vint jamais, juste un écho flou dans le brouillard de ses pensées. Son cœur se serra en pensant aux deux petits visages. Sophie baissa la tête et s'éloigna sous la pluie glaciale de la nuit, ignorant que le lien invisible qui l'unissait à ses enfants ne s'était jamais rompu. Derrière elle, Monsieur Jacques continuait d'observer la lumière d'espoir émanant du cabinet médical. Dehors, l'obscurité et la pluie enveloppaient toujours toute la ville. À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Les deux enfants sont allongés sur une petite table d'urgence, entourés d'infirmières et de médecins travaillant sans relâche. Le garçon le plus faible a immédiatement eu besoin d'un respirateur, sa respiration devenant de plus en plus difficile.
La petite fille, bien que dans un état légèrement meilleur, a dû être perfusée pour lutter contre l'hypothermie. Le médecin-chef, une femme d'âge moyen nommée Claire, s'est tournée vers l'infirmière à côté d'elle et a déclaré « Nous devons transférer ces enfants sans délai à l'hôpital central. Notre équipement ici n'est pas suffisant pour garantir leur sécurité. » Une ambulance a été immédiatement dépêchée. Bien qu'il ne soit pas proche des enfants, Monsieur Jacques a tenu à les accompagner. Il s'est assis sur le siège passager, sans quitter des yeux les deux petits à travers la fenêtre qui séparait l'habitacle de la zone médicale. Son esprit était assailli par une foule de questions. Où sont leurs parents? Pourquoi ont-ils été abandonnés? Vont-ils survivre à ça? L'ambulance a divisé la nuit, roulant à toute vitesse sur les routes mouillées. Dès leur arrivée à l'hôpital central, une équipe médicale attendait déjà pour recevoir les enfants. Monsieur Jacques s'installa dans la salle d'attente, les mains jointes avec une tension presque douloureuse. Chaque minute qui passait était comme une torture. Pendant ce temps, l'histoire des deux enfants abandonnés a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Une des infirmières de nuit au poste médical avait pris une photo des enfants et l'avait partagée dans un groupe communautaire local, avec la légende « Deux petits anges abandonnés au milieu de la nuit ». Ils sont actuellement aux soins intensifs à l'hôpital. Espérons qu'un miracle se produise pour eux très rapidement. La publication a été partagée des milliers de fois. Une vague d'indignation et d'émotion s'est propagée. Comment une mère peut-elle avoir le cœur d'abandonner ainsi ses enfants? Mais certains commentaires étaient plus compatissants, appelant à la compréhension, suggérant que cette mère avait probablement atteint un point de rupture. De l'autre côté de la ville, Sophie était assise recroquevillée sur son lit dans la pénombre de sa petite chambre louée. Son ancien téléphone, posé sur la table, a soudain vibré sous l'avalanche de messages envoyés par une ancienne collègue. Elle les ouvrit aussitôt. Son souffle s'est coupé lorsqu'elle a vu la photo des deux enfants affichés sur l'écran. La légende ci-dessous l'a frappée comme un coup de couteau au cœur. Sophie regardait l'image, les mains tremblantes, incapable de toucher l'écran. Les visages des enfants, bien que marqués par la fatigue et la faiblesse, brillaient toujours d'une innocence bouleversante. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle puisse les retenir. Elle resta là, accablée de remords. Le souvenir de la nuit précédente lui revint à l'esprit, le moment où elle avait déposé les enfants et le moment où elle avait vu Monsieur Jacques les emmener. Elle avait pensé que le poids allait s'alléger, mais au lieu de cela, le vide n'a fait que s'intensifier. Sophie se leva et se tourna vers le sac à dos posé dans un coin de la pièce. Elle l'ouvrit et en sortit les quelques notes laissées par ses derniers jours de travail. Ce n'était pas suffisant pour aller loin, mais juste assez pour rejoindre l'hôpital. Elle savait qu'elle ne pouvait plus échapper à cette réalité. Elle a dû aller à l'hôpital. Monsieur Jacques était toujours assis dans le couloir, immobile, les yeux rouges de manque de sommeil et d'inquiétude. Soudain, il leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit. Le docteur Claire est apparu. Dans un élan d'espoir, il se redressa. « Docteur, est-ce qu'ils vont bien? Survivront-ils à ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le docteur Claire secoua doucement la tête, un léger sourire sur le visage. Les deux petits ont passé le stade critique, mais ils sont encore très faibles et nécessitent des soins particuliers. Heureusement, nous avons pu les rejoindre à temps. Un soupir de soulagement échappa à Monsieur Jacques. Il hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Mais presque aussitôt, la question qui le hantait depuis le début refait surface dans son esprit, leurs parents reviendront-ils un jour? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une silhouette apparut au bout du couloir. Monsieur Jacques cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il essayait de croire ce qu'il voyait. C'était Sophie. Son visage était pâle, marqué par la fatigue. Ses cernes profonds trahissaient les jours de détresse qu'elle avait endurés, mais son regard restait résolu. Elle s'approcha lentement, puis s'arrêta devant lui. Dans une respiration tremblante, elle s'inclina profondément et murmura, la voix brisée par l'émotion, « Je suis la mère de ces deux enfants. Merci, merci de les avoir sauvés. » Un lourd silence tomba soudain dans le couloir. Monsieur Jacques restait figé, les yeux rivés sur la jeune femme qui se tenait devant lui, la tête baissée. Une tempête d'émotions l'envahit d'abord l'étonnement, puis la colère, avant qu'un soupçon de compassion ne commence à perturber son jugement. « Elle, leur mère ?» demanda-t-il d'une voix pleine de doute. Sophie ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, les larmes coulant sur ses joues. À ce moment précis, tout ce qui était enfoui à l'intérieur commença à se révéler.
Et voilà que leur chemin, déjà semé d'embûches, ne faisait que commencer. Le couloir de l'hôpital semblait plus calme que jamais. Seuls les pas lointains de quelques infirmières troublaient l'atmosphère glaciale. Sophie gardait la tête baissée, ses larmes coulant sur le sol froid. Monsieur Jacques la regardait, toujours incrédule. Ses yeux reflétaient un mélange de colère et d'étonnement. Puis, avec une respiration lourde et pleine de reproches, il parla finalement. « Pourquoi les as-tu abandonnés? Comment une mère peut-elle être si cruelle ?» Sophie leva les yeux, les larmes flottant au bord de ses paupières. Elle était troublée, se mordant la lèvre avec hésitation, essayant de parler, mais seul un sanglot étouffé s'échappait de sa gorge. Elle savait qu'il n'était pas facile de répondre à cette question, mais plus que quiconque, elle voulait l'expliquer. Sophie s'arrêta en essuyant ses larmes du revers de la main. Je ne voulais pas que cela arrive. Je ne suis pas une mauvaise mère. Mais je n'avais pas le choix. Jacques fronça les sourcils, restant silencieux un long moment tandis qu'il cherchait sur son visage la sincérité. Finalement, il sortit une chaise et s'assit. « Asseyez-vous, dit-il. Je veux comprendre vos raisons. » Sophie s'assit à côté de lui, ses mains tremblantes jointes. Au début, elle commença à parler doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. « J'ai toujours cru que j'aurais une famille heureuse. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a disparu sans un mot, sans explication. Ma famille était pauvre, ma mère était malade et mon père m'a seulement crié dessus et m'a forcé à avorter. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration pour se calmer. « Je voulais garder mes enfants. J'ai travaillé autant que je pouvais pour économiser chaque centime, mais au moment de l'accouchement, j'étais à bout de force. Je n'avais plus rien. Ma mère était à l'hôpital et j'étais le seul à pouvoir l'aider. » Jacques écoutait attentivement, ressentant la douleur dans chaque mot qu'elle prononçait. Pourtant, il ne pouvait réprimer sa colère. Quelles que soient les circonstances, elle n'aurait jamais dû abandonner ses enfants. Que avait-il fait pour mériter un tel sort? Si je n'étais pas parti? Durant cette dernière nuit, la voix de Sophie s'est brisée, incapable de terminer sa phrase. Elle laissa couler ses larmes en hochant la tête comme si elle acceptait tous les reproches. Je sais. Je l'ai regretté dès que je les ai déposés. Je voulais revenir, mais j'avais peur. Peur de ne pas pouvoir gérer ça, peur d'aggraver les choses, a déclaré Sophie. Sa réponse plongea Monsieur Jacques dans le silence. Il ne savait pas s'il devait la blâmer ou la plaindre. Au fond, il comprenait à quel point elle devait lutter, mais cette dureté dont elle faisait preuve le dérangeait toujours. La voix du docteur Claire résonna derrière eux, les ramenant tous les deux à la réalité. Les 2 bébés sont stables maintenant, mais je dois parler à la famille pour finaliser les formalités administratives. Sophie se retourna, les yeux brillants d'espoir. Ils vont bien, docteur? Vraiment? Le médecin hocha la tête avec un léger sourire. Ils sont hors de danger, mais ils auront besoin de temps pour récupérer. Le petit garçon est plus fragile et devra rester en couveuse sous surveillance pendant quelques jours. La petite fille est en meilleure forme et plus résistante, mais elle nécessite tout de même des soins particuliers. Sophie sentit sa gorge se serrer, submergée par l'émotion. Une partie d'elle avait envie de fondre en larmes, une autre voulait courir voir ses enfants, mais le médecin la retint doucement. « Attendez. Vous êtes la mère des jumeaux, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête, mais son regard trahissait une certaine appréhension. « Dans ce cas, j'ai besoin que vous signiez des documents de confirmation. Nous devons également enregistrer vos informations personnelles pour informer les autorités. Cette situation implique l'intervention des services sociaux. » Le médecin fit une pause et ses mots suivants résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Sophie. Il y avait un enfant abandonné. Elle se figea, incapable de prédire ce qui allait suivre, mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus s'enfuir. Monsieur Jacques posa une main sur son épaule, son regard s'adoucit. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Si tu veux vraiment réparer tes erreurs, il est toujours tentant. Accroche-toi à ce temps et ne tourne plus le dos. » Sophie le regarda. Dans la voix de cet homme au visage marqué par le temps, elle percevait une chaleur inattendue. Elle inspira profondément et se tourna vers le médecin. « Oui, je prendrai mes responsabilités, mais s'il vous plaît, laissez-moi d'abord voir mes enfants. » Le médecin s'éclaircit la gorge et les guida vers la pièce voisine. Par la fenêtre, Sophie aperçut les 2 nourrissons allongés dans leur couveuse. Leur visage paisible lui serrait le cœur. Une douleur mêlée d'espoir l'envahit.
À ce moment-là, Sophie s'est fait la promesse que quelles que soient les épreuves, elle ferait tout pour réparer ses erreurs et offrir à ses enfants tout l'amour qu'ils méritaient. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais la vue de ces deux petits anges ravivait en elle une lueur d'espoir. Jacques se tenait à proximité, observant la jeune femme, les bras à côté des deux enfants. Une étincelle d'espoir est née en lui. Était-ce un nouveau départ pour tous? Sophie était assise au chevet de ses enfants, le regard fixé sur les deux couveuses situées dans un coin de la pièce. La petite fille dormait paisiblement, sa respiration était régulière. Ses petites mains tremblaient parfois dans son sommeil. Le petit garçon était plus fragile. Un appareil respiratoire restait attaché à son nez, et sa poitrine se soulevait difficilement à chaque inspiration. Chaque fois que Sophie posait les yeux sur eux, la douleur s'atténuait un peu, mais le poids des remords grandissait inexorablement. Jacques, immobile sur le seuil de la porte, observait Sophie. Il a vu son épuisement mais aussi l'immense tendresse qui émanait d'elle lorsqu'elle contemplait ses enfants. Il savait qu'elle avait commis des erreurs, mais il voyait aussi sa détermination à les réparer par tous les moyens possibles. Il rompit le silence et entra dans la pièce. Sophie sursauta et se tourna vers lui. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. « Si vous voulez vraiment élever ces enfants, vous devez vous préparer à beaucoup de choses. Être mère n'est pas une tâche facile. » Sophie leva vers lui un regard plein de détermination. « Je ferai tout pour mes enfants, » a-t-elle déclaré avec fermeté. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne les abandonnerai plus jamais. Je veux juste recommencer. » Jacques soupira, approcha une chaise et s'assit en posant sa vieille casquette sur ses genoux. « Recommencer ? C'est facile à dire, mais avez-vous au moins pensé à ce dont vous aurez besoin ? Les factures d'hôpital, la nourriture, les couches, le lait, sans parler du temps qu'il vous faudra pour en prendre soin. Avez-vous un plan ? » Sophie restait figée. Elle savait que cet homme disait la vérité, et une détermination inébranlable l'envahit. Mais la réalité était bien plus cruelle. Toutes ses maigres économies avaient été englouties dans le remboursement des dettes et les frais d'hospitalisation de sa mère. Il ne lui restait presque plus rien. « Je trouverai un moyen, » dit-elle, même si elle ne savait toujours pas comment y parvenir. « Je travaillerai plus dur. J'accepterai plusieurs emplois si nécessaire. Tant que mes enfants pourront grandir en bonne santé, quelles que soient les difficultés, je ne reculerai pas. » Jacques la regardait attentivement. Il savait que ces mots venaient de son cœur, mais il savait aussi que la détermination seule ne suffirait pas. Sa voix s'adoucit et devint plus calme. « Si tu veux vraiment recommencer, je t'aiderai. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai quelques contacts. Je peux au moins te trouver un travail pour que tu aies un point de départ. » Sophie le regardait, stupéfaite. « Tu veux vraiment m'aider ? Mais je ne sais pas comment je pourrais te remercier. » Jacques éclata de rire, d'un rire sec mais sincère. « Je n'attends rien en retour. La seule chose que je vous demande, c'est de ne plus jamais les abandonner. C'est tout ce qui compte. » Les larmes coulèrent sur les joues de Sophie. À ce moment-là, elle a compris qu'elle venait de trouver le soutien de quelqu'un qui croyait en elle, même si le reste du monde continuait à la juger. Quelques jours plus tard, le médecin annonce que les jumeaux seront transférés de l'unité de soins intensifs à l'unité de pédiatrie. Même si elle nécessitait encore une surveillance attentive, cette nouvelle était comme une lueur d'espoir au milieu de ces jours sombres. Dès lors, Sophie consacre tout son temps à ses enfants, veillant sur eux avec une infinie attention. Pendant ce temps, Monsieur Jacques s'éloigne discrètement, utilisant toutes ses relations pour aider Sophie. Il lui a trouvé un emploi temporaire dans un petit restaurant près de l'hôpital, où le propriétaire a accepté qu'elle puisse travailler tout en s'occupant de ses enfants si nécessaire. Malgré le travail ardu, Sophie ne s'est jamais plainte. Elle profitait de chaque instant pour gagner de l'argent avant de se précipiter à l'hôpital pour rejoindre ses enfants. Monsieur Jacques venait souvent la voir, lui apportant des repas ou des collations. Parfois, il venait simplement lui tenir compagnie et discuter un moment. Pendant ce temps-là, l'histoire des deux enfants abandonnés continuait de circuler sur les réseaux sociaux. Certaines associations commencent à s'intéresser à la situation de Sophie et la contactent pour lui proposer leur aide. Un petit groupe s'est même rendu à l'hôpital rendre visite aux enfants, leur apportant des cadeaux et des mots d'encouragement pour Sophie. Même si elle recevait du soutien, Sophie savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Elle a dû apprendre à être mère, à faire face à l'adversité et, surtout, à faire face à ses erreurs passées. Un soir,
alors qu'elle venait de terminer son service et de rentrer à l'hôpital, elle aperçut Monsieur Jacques qui l'attendait devant l'entrée. Il tenait un grand panier rempli de couches, de laine pour nourrisson et de vêtements pour bébé. « Ma petite, dit-il en posant le panier à ses pieds, j'ai réuni tout le monde, grâce à quelques connaissances. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça pourra t'aider un peu. » Les larmes sont venues aux yeux de Sophie. Elle baissa la tête et murmura d'une voix émue, « Je ne sais pas comment te remercier. » Monsieur Jacques sourit et balaya l'air d'un geste de la main. « Ne me remercie pas, prends soin de ces petits. Ils ont bien plus besoin de toi que de moi. » Sophie regardait le panier de provisions avec le cœur rempli de gratitude. Elle se promettait intérieurement que peu importe les difficultés, elle ne décevrait jamais ceux qui croyaient en elle. Et surtout, elle ne permettrait plus jamais à ses enfants de souffrir moins. Au loin, des éclats de rire enfantins résonnaient depuis le service de pédiatrie. Malgré les épreuves qui l'attendaient encore, Sophie savait désormais qu'elle avait retrouvé l'espoir, cet espoir qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Les premiers rayons du soleil filtraient par la fenêtre de l'hôpital, illuminant doucement la petite pièce où deux nourrissons dormaient paisiblement dans leur modeste berceau. Le petit garçon, après de longues journées en couveuse, était désormais plus stable, bien que toujours fragile. La petite fille, en meilleure santé, étendait parfois ses petites mains pour capter la lumière du matin. Sophie, assise près d'eux, portait encore des marques de fatigue sur ses traits, mais un léger sourire commençait à se dessiner sur ses lèvres. Elle venait de terminer son service de nuit dans le petit restaurant situé non loin de l'hôpital, où elle travaillait pour couvrir ses frais de subsistance et médicaux. Les premiers jours en tant que mère ont été loin d'être faciles, d'autant plus qu'elle a dû jongler entre le travail et l'apprentissage de la garde de ses deux nouveau-nés. Chaque nuit, lorsque le petit garçon pleurait de douleur à cause des coliques ou lorsque la petite fille était agitée par la faim, Sophie se sentait impuissante. Mais grâce au soutien des médecins, des infirmières et surtout de Monsieur Jacques, Sophie s'habitue peu à peu à ce rôle exigeant. Ce matin-là, alors qu'elle changeait la couche de la petite fille, elle entendit frapper à la porte. Elle releva la tête et aperçut Monsieur Jacques debout sur le seuil, tenant un vieux sac de toile. « Mon petit, dit-il, j'ai apporté du petit déjeuner. Si tu ne manges pas, comment trouveras-tu la force de prendre soin des petits ?» Il entra, posa le sac sur la table et regarda les enfants. « Ils semblent aller mieux maintenant. » Sophie esquissa un sourire et hocha doucement la tête. « Grâce à vous et à tous ceux qui m'ont aidé, ils vont beaucoup mieux. Je vous en suis infiniment reconnaissant. » Monsieur Jacques s'assit sur la chaise près du lit, tenant une petite boîte qu'il tendit à Sophie. « Allez, mange. Ne t'inquiète pas. Mais dis-moi, as-tu pensé à l'avenir avec deux jeunes enfants? Comment comptez-vous vous organiser pour prendre soin d'eux? » La question de Monsieur Jacques fit hésiter Sophie. Elle savait que c'était la plus grande difficulté à laquelle elle devait faire face, mais elle n'avait pas encore trouvé de véritable solution. « J'ai pensé à louer une chambre plus près de l'hôpital, pour faciliter mon travail et pouvoir m'occuper des enfants. Je vais essayer de faire des heures supplémentaires et d'économiser chaque centime. » Elle s'arrêta, comme si elle réalisait à quel point son plan lui paraissait fragile. Monsieur Jacques réfléchit un instant, puis dit d'un ton calme, « Ma chérie, si tu veux vraiment repartir de zéro, j'ai une proposition. J'ai une petite chambre libre dans ma maison. Tu pourrais y emménager temporairement, sans avoir à payer de loyer, pour pouvoir consacrer ton argent aux enfants. C'est l'essentiel. » Sophie le regarda, stupéfaite. « Tu es sérieux? Mais je ne veux pas te déranger. » Il eut un gentil sourire. « Tu ne me déranges pas. Tu fais de ton mieux pour t'en sortir, et si je peux te donner un coup de main, alors pourquoi pas? Et en plus, je vis seul dans une maison vide. C'est triste. Avec des enfants là-bas, il y aurait un peu plus de vie et de joie. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Sophie. Elle ne trouva rien d'autre à dire que des mots de gratitude. « Tu es trop gentil avec nous. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. » Quelques jours plus tard, Sophie emménageait dans la petite chambre de la maison de Monsieur Jacques. C'était une chambre modeste avec un lit, une petite table et quelques meubles usés par le temps. Mais pour elle, c'était un nouveau départ, un espoir retrouvé dans les jours suivants. Sophie commençait à trouver une certaine stabilité dans sa vie. La journée, elle travaillait dans le petit restaurant et le soir, elle rentrait chez elle pour s'occuper des deux enfants. Malgré son emploi du temps chargé de collecte d'objets recyclables, Monsieur Jacques trouvait toujours le temps de l'aider à s'occuper des petits, lui offrant quelques instants de répit. Petit à petit, une profonde complicité s'est tissée entre eux.
Il est devenu pour Sophie la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Il lui a appris à économiser, à s'adapter aux situations difficiles et, plus encore, il lui a transmis des leçons de patience et de gentillesse. Pendant ce temps, l'histoire de Sophie et des 2 enfants continue d'émouvoir la communauté. Une grande organisation caritative s'est intéressée à leur situation et leur a proposé un soutien financier pour couvrir le lait des enfants, les couches et les frais médicaux pendant les premiers mois. Cette aide a soulagé une partie du poids sur ses épaules, lui permettant de se concentrer davantage sur son rôle de mère et de bâtir un avenir stable pour sa petite famille. Un soir, après avoir bordé les enfants, Sophie et Monsieur Jacques s'installèrent sur les petites marches devant la maison. La lune illuminait l'allée silencieuse et le chant d'insectes nocturnes murmurait doucement dans l'air. Sophie brisa le silence d'une voix hésitante. J'ai longtemps cru que je n'étais pas digne d'être mère, mais grâce à toi, j'ai compris que tant qu'on n'abandonne pas, tout peut s'arranger. Monsieur Jacques a souri en regardant au loin. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de les réparer. Vous avez choisi de vous relever, et c'est la chose la plus admirable. Ces 2 petits ont besoin de vous, et je sais que vous serez au top. Les yeux de Sophie brillaient d'un éclat déterminé. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Avec l'amour d'une mère et le soutien indéfectible de Monsieur Jacques, elle n'abandonnera jamais. Sous la douce lueur de la lune, l'image d'une jeune mère et d'un vieil homme assis en silence, échangeant quelques mots, était la preuve d'une vérité immuable, aussi dure que soit la vie, l'amour et le sacrifice seront toujours des lumières qui guideront le chemin. Au fil du temps, la vie de Sophie et des 2 enfants commence à retrouver un certain équilibre. La petite fille, désormais en meilleure santé, se révélait vive et espiègle, éclatant souvent de rire lorsque Sophie jouait avec elle. Le garçon, plus fragile, a bénéficié des soins attentifs de Sophie et Jacques, et peu à peu, lui aussi a repris des forces. Sophie se sentait plus forte, plus patiente, apprenant à s'aimer à travers le regard innocent des 2 enfants. Mais tout n'était pas encore gagné. Un matin, Sophie reçoit un appel de l'hôpital où les enfants avaient été soignés. C'était une assistante sociale en charge de leur dossier. La voix à l'autre bout du fil fit monter soudain une tension en elle. « Madame Sophie, nous avons besoin que vous veniez dans nos bureaux pour finaliser les procédures de tutelle. Nous avons également quelques questions concernant les abandons d'enfants dans le passé. » Sophie serrait son téléphone, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ces erreurs passées ne s'effaceraient pas si facilement, mais elle comprenait aussi que c'était l'occasion de prouver à quel point elle avait changé. Cet après-midi-là, elle s'est rendue aux services sociaux, où une femme d'âge moyen au visage sévère l'a accueillie d'un geste précis. Elle a déposé un dossier devant elle avant de commencer son interrogatoire. « Madame Sophie, nous avons besoin de comprendre les raisons exactes qui vous ont poussé à abandonner ces 2 enfants. Ces informations sont essentielles pour statuer sur votre droit à leur garde. » Sophie inspira profondément, essayant de rester calme. Elle a raconté toute l'histoire, depuis le moment où elle a découvert sa grossesse jusqu'au désespoir lorsqu'elle a été abandonnée par le père des enfants, jusqu'à la décision tragique de cette nuit-là. Chaque mot était chargé de regret, mais aussi d'une détermination sans faille. « Je sais que j'ai commis une erreur, mais depuis que mes enfants ont été sauvés, j'ai tout fait pour réparer mon erreur. Je travaille jour et nuit, je m'occupe d'eux et j'ai reçu l'aide de Monsieur Jacques, celui qui les a sauvés. Je ne demande pas qu'on me pardonne. Je veux seulement pouvoir prouver que je suis une merde. » La femme écoutait en silence. Son regard, d'abord dur, parut s'adoucir légèrement. Au bout d'un moment, elle déclara « Nous avons reçu de nombreux rapports sur vos efforts, et dernièrement, les gens autour de vous, y compris les médecins, les infirmières et Monsieur Jacques, affirment que vous avez vraiment changé. Cependant, vous devez comprendre que nous avons le devoir de surveiller la situation et de faire en sorte que vos enfants grandissent dans un environnement sécurisé. » Sophie secoua la tête d'une voix résolue. « Je comprends et je suis prêt à coopérer. Je veux juste être avec mes enfants, veiller sur eux et les protéger. » L'entretien se termine sur la promesse que les services sociaux poursuivront leur surveillance, mais Sophie se sent comme libérée d'un immense poids. Au retour, elle aperçut Monsieur Jacques, qui l'attendait, comme d'habitude, à l'entrée de la petite ruelle. « Alors, mon petit ?» demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude dans les yeux. Sophie eut un léger sourire avant de répondre « Ils continueront à veiller sur moi, mais au moins ils croient en mes efforts. » Monsieur Jacques posa une main attentionnée sur son épaule et lui dit « Vous ne vous en rendez pas compte. Sans vous, aurais-je eu la force de tenir ?» Monsieur Jacques rit doucement et agita la main.
Tu peux le faire seul, mon petit. Je n'ai donné qu'un modeste coup de main. L'important est que tu n'aies pas abandonné. À partir de ce jour, la vie de Sophie tourne peu à peu une nouvelle page. Un jour, elle reçut des nouvelles de l'association. Ils allaient financer sa formation professionnelle afin qu'elle puisse obtenir un emploi plus stable. C'était une opportunité précieuse, et Sophie n'a pas hésité une seule seconde à la saisir. Monsieur Jacques restait toujours à ses côtés, tel un grand-père discret, veillant sur la petite famille de Sophie. Chaque après-midi, pendant que Sophie était en classe ou au travail, il s'asseyait sur les marches et surveillait les deux enfants. Leur rire cristallin résonnait dans les ruelles et dissipait peu à peu l'atmosphère pesante qui régnait autrefois. Un soir, après sa première journée de formation en comptabilité au centre, Sophie rentre chez elle et trouve Monsieur Jacques assis dans un coin. Le petit garçon dormait profondément tandis que la petite fille s'amusait à jouer avec une petite voiture fabriquée par l'aîné à partir d'une boîte de conserve recyclée. Cette scène simple a rempli la pièce de chaleur. Le cœur de Sophie se gonfla d'une intense émotion. Sa gorge se serra tandis qu'elle murmurait « Monsieur Jacques, je crois que je viens de retrouver ma vraie famille. » L'homme leva les yeux et lui sourit gentiment. « La famille, ce n'est pas qu'une question de sang, ma fille. C'est le lieu où quelqu'un est prêt à traverser les épreuves à tes côtés, et je crois que tu l'as trouvé. » Sophie hocha la tête, plongeant son regard dans les yeux de ses enfants et dans le gentil visage de Monsieur Jacques. Le chemin restait long, mais elle savait qu'une lumière la guidait, un espoir assez puissant pour affronter toutes les tempêtes. Dans cet instant de sérénité, Sophie a compris que la famille était ce qu'il y avait de plus précieux, et que l'amour était cette force inépuisable qui permet d'avancer, quel que soit le poids du passé. Les mois passent, et petit à petit, la vie de Sophie s'éclaire. La formation en comptabilité lui a apporté non seulement des connaissances mais aussi une porte ouverte sur un nouvel avenir. Elle a décroché un emploi à temps partiel dans une petite entreprise, où elle a pu à la fois apprendre et gagner un peu plus d'argent pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Monsieur Jacques restait le plus grand soutien moral de Sophie. Chaque après-midi, il s'asseyait sur les marches de la maison pour veiller sur les deux enfants, la petite fille, qui marchait désormais à petits pas hésitants, babillait joyeusement, l'appelant « papy », tandis que le petit garçon, encore fragile, souriait néanmoins à chaque fois qu'il était dans ses bras. Un matin, Sophie reçoit un appel de l'hôpital. Les médecins lui ont annoncé que son fils devait subir une intervention chirurgicale pour traiter un léger problème respiratoire, séquelle de sa naissance prématurée. Son cœur se serra, mais elle comprit que c'était une étape nécessaire pour lui donner une vie plus saine. Le jour de l'opération, Sophie ne pouvait pas rester en place. Elle parcourut les 100 marches devant la salle d'opération, serrant dans ses bras le mouchoir que lui avait offert Monsieur Jacques. Assis à côté d'elle, il posa une main réconfortante sur son épaule. « Calme-toi, mon petit. Les médecins ont dit que l'opération n'était pas trop compliquée. Tout ira bien. » Sophie acquiesça, mais les larmes continuèrent de couler sur ses joues. Elle se reprochait les erreurs du passé, tout en se promettant que désormais, elle ferait tout pour se racheter auprès de ses enfants. Lorsque les portes de la salle d'opération se sont ouvertes, un médecin est sorti avec un sourire apaisant. L'opération avait réussi. L'enfant aurait besoin de quelques jours pour récupérer, mais son état était stable. Sophie fondit presque en larmes de soulagement. Elle remercia avec ferveur le médecin avant de se précipiter dans la chambre où son fils reposait paisiblement sur son petit lit d'hôpital. Prenant doucement sa main dans la sienne, elle lui murmura « Tu as été très courageux. Maman te promet que tu n'auras plus jamais à souffrir. » Après l'opération, la santé du petit garçon s'est progressivement améliorée. Les deux enfants ont grandi entourés d'amour, des soins inconditionnels de leur mère et des soins attentifs de Monsieur Jacques. La vie restait semée d'embûches, mais les sourires de ses enfants étaient devenus la plus grande source de force pour Sophie. Un jour, Sophie décide d'organiser un petit dîner chez elle pour remercier Monsieur Jacques et les voisins qui l'ont aidé tout au long de cette période. À table, Monsieur Jacques leva son verre en riant joyeusement « Je n'aurais jamais imaginé avoir une famille aussi bruyante à mon âge, mais pour être honnête, je suis vraiment heureux. » Sophie sourit, son sourire brillant d'émotion. « Monsieur Jacques, je n'aurais jamais cru pouvoir surmonter ces jours sombres sans vous. Vous n'êtes pas seulement celui qui a sauvé mes enfants, vous êtes aussi celui qui m'a donné une vraie famille. » Les rires remplirent la petite maison. Dans les bras de Monsieur Jacques, le petit éclatait de rire en jouant doucement avec sa petite main. Son frère, assis sur les genoux de Sophie, observait la scène avec de grands yeux curieux. À la fin du repas, Monsieur Jacques regarda Sophie, la voix empreinte de douceur.
Mon petit, je sais que tu as traversé de nombreuses épreuves, mais l'important est que tu n'aies jamais abandonné ces deux petits. Nous grandirons fort grâce à ton amour, et souviens-toi que je serai toujours là si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Sophie hocha la tête avec détermination, son regard tombant sur ses enfants. Au fond d'elle, elle s'est fait une promesse, les protéger et les aimer de tout son cœur, quoi qu'il arrive. Des années plus tard, Sophie était devenue une conteuse accomplie dans une grande entreprise. La vie qu'elle menait avec ses deux enfants n'avait rien à voir avec le passé. Monsieur Jacques, aujourd'hui très âgé, venait encore régulièrement leur rendre visite. Chaque fois qu'il franchissait le seuil de la maison, les deux enfants couraient vers lui et sautaient dans ses bras avec enthousiasme en lui racontant des histoires. En fin d'après-midi, alors que toute la famille était assise sous le porche à regarder le soleil se coucher, Sophie a laissé son esprit vagabonder vers le passé, la douleur, les erreurs et les moments de désespoir. Tout cela semblait désormais appartenir à un lointain souvenir. Elle observa ses enfants, puis Monsieur Jacques, et sourit. La vie de Sophie a été un voyage semé d'épreuves mais aussi la preuve que l'amour et la résilience peuvent tout transformer. La plus grande leçon est que cela s'apprend, et personne n'est parfait, mais chacun mérite une seconde chance de se reconstruire et de trouver le bonheur. Sous la lumière dorée du crépuscule, les éclats de rire résonnaient comme pour clôturer un chapitre rempli de larmes tout en ouvrant la porte à un avenir radieux et plein d'espoir. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment pour votre attention et votre écoute. À travers cette histoire, nous rappelons que l'amour et la force intérieure nous permettent de surmonter toutes les épreuves et que chacun mérite la possibilité de se racheter et de rechercher le bonheur. Si cette histoire vous a touché, et que vous souhaitez poursuivre cette aventure avec nous à travers d'autres histoires inspirantes, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est une précieuse source de motivation qui nous encourage à vous proposer des histoires encore plus profondes et humaines. Avec toute notre gratitude, merci.